Aujourd'hui, pour notre capsule entrepreneur, moi et Caroline, on va vous parler des temps partiels. Là, c'est la saison qui commence, donc je pense que c'est vraiment de mise de parler de ça. Temps partiel, emploi d'été. Oui, emploi d'été. Caroline, c'est vraiment ta spécialité. Oui, un peu plus, effectivement. Donc, vous êtes dans la période, puis même je vous dirais que si vous commencez à rechercher des étudiants là, vous êtes probablement un peu en retard aussi. Mais bref, on sait les saisons arrivent très rapidement sur nous, puis des fois on fait « Oh mon Dieu, l'école finie, c'est maintenant ». Alors, les emplois étudiants, c'est super intéressant dans la mesure où on est bien préparé. Parce que amener quelqu'un dans l'entreprise, juste pour amener quelqu'un, c'est juste d'avoir un popotin dans un siège, puis qu'on l'a pas préparé, bien là, on perd des semaines intéressantes, autant pour la personne qui occupe le siège que pour nous. Parce que les semaines sont quand même... Tu sais, la saison est courte, là. On très s'entend. courte. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu suggérais pour un entrepreneur, propriétaire, gérant de faire pour préparer l'arrivée d'un temps partiel? Oui, mais je pense que comme dans tous les rôles, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un bon onboarding, donc un bon accueil. Parce que là, son accueil, un étudiant, le temps est précieux, là, hein? Fait que comme tu dis, la durée est très courte. Donc d'avoir un onboarding qui est efficace, donc la personne arrive, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire, quelles sont les tâches. Peut-être lui assigner un binôme aussi. C'est ça, je m'allais dire. Est-ce que tu conseilles de dire qui est sa personne responsable, qui est responsable de sa formation? Oui, absolument, parce que cette personne, ça va libérer l'entrepreneur ou le directeur ou le superviseur, peu importe, qui va avoir en charge l'étudiant. Ça va permettre de le libérer, puis ça va permettre aussi à la personne qui va occuper ce rôle-là de s'adapter puis s'acclimater très rapidement. Parce que quand tu suis quelqu'un, ben tu sais, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je sais que je comprends beaucoup plus quand je le fais que quand on me l'explique ou que je le lis. C'est important aussi de penser peut-être que la personne que tu vas jumeler avec ton temps partiel, ben il y a des vacances aussi. Faut pas que ça concorde avec ses vacances à elle ou à lui. C'est ça. Parce qu'une des pires choses à faire, c'est surtout là dans une entreprise là où si vous êtes un bureau d'avocat ou par exemple bureau administratif, ben la période justement elle passe très rapidement. Puis on veut aussi, l'étudiant qui va accepter un poste saisonnier ou d'été dans une entreprise comme ça, souvent c'est soit qu'il étudie dans le domaine ou il veut aller chercher l'expérience dans le domaine. Fait que ça, on veut qu'il ait une très bonne expérience, puis même idéalement, ben, on aimerait ça le former, qu'il fasse son... Qu'il revienne peut-être. Ben oui, qu'il revienne, si idéalement en plus, il vient travailler chez vous puis que c'est dans ça qu'il ou elle étudie, ben youpi, peut-être qu'à sa graduation, vous allez pouvoir le récupérer puis que cette personne-là se trouve chez vous avant d'avoir je sais pas combien d'été. D'où l'importance que l'étudiant a une bonne expérience, une bonne accueil, parce que si c'est un peu fait sur le fly, là, tu sais, ou un peu un broche à foin, comme qu'on peut dire, ben c'est sûr et certain que peut-être la prochaine été, elle va dire, bon, je pense que je vais peut-être essayer une autre classe. Ça, absolument. Puis vous n'aurez pas profité pleinement de cet extra paire de mains-là que vous avez, qui peut vous permettre justement de mieux gérer les vacances. Il y a plein de monde qui vont en vacances. Fait que ça permet des fois de atténuer l'effet des vacances. Puis, comme je disais, ben, préparer aussi pour la suite des 100%. choses. Fait que donc, c'est vraiment juste de très bien préparer. Puis, je parlais des bureaux administratifs, mais en même temps, tout ce qui est restauration, site de construction, ben aussi et surtout ne pas oublier l'aspect sécurité. On veut pas lancer quelqu'un dans un poste l'hygiène, tu parles de restauration, un étudiant qui a jamais travaillé en restauration n'est pas nécessairement au courant des normes d'hygiène et tout ça. Voilà, tu sais, puis je pense à ça, là, mais tu sais, à l'épicerie, là, l'espèce de machine à trancher, la viande, ou tu sais, un accident, c'est vite arrivé, là. À défaut d'avoir l'air d'une publicité, là, mais fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'on a, je reviens au début, onboarding, qui est mais je pense que c'est aussi, c'est un bon conseil que tu donnes, Caroline, pour n'importe quel nouvel employé. Oui. Tu sais, on l'oublie souvent, puis on dit on va avoir le temps, on va la former, mais on est tellement dans nos occupations principales, nous, on est déjà surchargé de travail.
on emploie un nouvel employé, là, il faut la former, mais il faut prendre le temps comme il faut. Oui. Puis que cette personne-là, je trouve qu'elle se sente bien aussi. Absolument. Ben, je pense que la chose que j'entends le plus souvent, c'est « ben j'ai pas le temps ». Ben c'est parce que le temps que tu ne prends pas maintenant, là, tu vas l'étirer sur une période de 2 mois peut-être, puis là, dans un cas d'un emploi étudiant trop tard, c'est fini. La personne s'en va. Mais il faut vraiment prendre le temps de le faire. Puis oui, je comprends que des fois on est occupé puis qu'on a une grosse charge de travail, mais fais-le maintenant pour te libérer après. Plus tard. Puis il ou elle va se sentir accueilli, compétent, à sa place. Tandis que, tu sais, imaginez-vous, là, puis je suis sûre que ça nous a déjà tout arrivé de rentrer dans un poste. On n'a pas vraiment un accueil. Puis là, on est là, puis on tourne en rond. On sait pas trop quoi faire. On sait pas trop quoi faire. Puis là, on se sent niaiseux, puis on se sent pas compétent. Puis ça donne pas le goût de rester dans ce temps-là. Tu sais, ça m'amène aussi à une réflexion que moi, auparavant, j'avais toujours la pensée que c'est moi, absolument, qu'il fallait qu'il forme la personne. Non. Tu sais, que j'avais absolument cette responsabilité-là. Puis, dernièrement, ma dernière employée que j'ai engagée, c'est pas moi qui l'ai formée. Puis, ben oui. Colin, j'avais pas le temps, mais j'ai été assez honnête envers moi-même pour me dire que j'avais pas le temps. Ça, c'est important. C'est ça. Ça, c'est très important. Puis, de là aussi, c'est pour ça que je reviens à ça, mais tu sais, de documenter les processus, tu sais, que ce soit... Si c'est un magasin, c'est la fermeture du magasin, faire la caisse. Si c'est un bureau, ben là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, l'envoi de nos lettres, on le fait de telle façon, à tel endroit, à telle heure, à telle moi, date. Ça m'a justement permis d'écrire mes procédures. Voilà. Que j'avais jamais fait parce que c'est pas grave, c'est moi qui monte, puis je sais, c'est dans ma tête. Ouais. Mais demain matin, je tombe malade, il arrive quelque chose, mes procédures sont écrites. Oui. Puis, comme je dis, c'est de faire confiance aussi. Tu sais, il y a ça aussi. C'est de se dire que j'avais pas le temps. Oui. Ça, c'était 1. Oui. Mais 2, d'être assez honnête, puis de dire, regarde, je vais faire confiance à la personne qui va lui montrer. Tu vois, ça va être un autre sujet. Éventuellement, on va parler de délégation. Délégation, c'est ça le mot que je cherchais. Oui, mais éventuellement, on va parler de ça. Puis aussi, mais c'est difficile. C'est sûr, c'est difficile. Difficile d'aller là-dedans. C'est difficile parce qu'on se dit tout le temps, ben non, je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Oui. Ben c'est sûr que du coup, ça va aller plus vite. Mais si tu veux te libérer du temps pour pouvoir consacrer, tu vois, je suis déjà en train d'embarquer dans l'autre sujet. Dans l'autre sujet. Je vais arrêter ça tout de suite parce qu'on va garder ça pour un autre moment, puis on va ramener ça. Oui, mais c'est un bon sujet parce que ça englobe vraiment notre quotidien en tant qu'entrepreneur pour plein de sujets, plein de facettes. Tu sais. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, une des choses les plus difficiles, tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, c'est la délégation, fait qu'on pourra en reparler. Mais il faut aussi, tu sais, si je reviens au processus, puis le onboarding et tout ça, c'est important de bien le faire parce que imaginez-vous, tu sais, demain matin, il y a quelqu'un dans votre équipe qui s'absente soudainement, peu importe la raison, puis personne ne sait qu'est-ce qu'il ou elle fait. Oui, 100%. Fait que raison de plus pour bien rédiger puis bien tenir à jour vos processus. Puis souvent, ils pensent moins peut-être quand on a moins d'employés. Tu sais, exemple, comme moi, dans mon cas, j'ai, tu sais, 1 temps plein, 2 temps partiels. Fait que pour moi, c'était pas nécessairement quelque chose. Puis tu sais, on parle de ça aujourd'hui. Est-ce que tout est écrit en ce moment? La vérité, c'est non. Parce que, comme je dis, pour moi, je me dis, ben, tu sais, j'ai juste quelques employés. Mais c'est vrai, comme tu dis, elle, à part demain matin, c'est à recommencer. Oui. Si la procédure, au moins de base, est écrite, puis elle peut s'y référer. Fait qu'au moins, elle n'est pas toujours en train de te poser des questions de base, là, mettons. C'est ça, c'est moins lourd. C'est moins lourd. Oui, mais tu sais, je pense que c'est ça. Là. On est, comme je disais, dans la grosse saison. Puis tu sais, faut pas oublier non plus, il y a un taux d'acquisition d'un nouvel employé. Fait que ce soit un employé étudiant ou que ce soit un employé permanent, il y a un taux d'acquisition, tu sais, d'afficher un poste, de mettre de l'énergie à faire les entrevues, tu sais, si vous faites des vérifications, si vous faites, il y a un coût à ça. Oui, 100%. On est aussi bien de le faire comme il faut, puis que la personne qu'on a choisie soit bien intégrée, puis qu'on la garde, puis idéalement qu'elle revienne la saison suivante. Oui. Que de faire ça à la va-vite parce que j'ai pas le temps. Mais on sait jamais, tu sais, on dit la saison suivante, tu sais, comme moi, mes temps partiels, sont pas saisonniers.
Dans le fond, ils ont un horaire fixe, ils travaillent une journée les week-ends à l'année. Même durant le temps des fêtes, période un petit peu plus achalandée pour ma part. Ils font plus d'heures. Parce que souvent, sont rendus, exemple, au cégep, donc là, les congés sont plus longs. Ouais. Donc, ils ont plus de disponibilité durant l'été, durant le temps des fêtes également. Fait que pour moi, c'est important de les garder, puis de bien les former pour que justement, tu sais, oui, ils font peut-être une journée par semaine, mais cette journée-là est super importante pour moi. Là, c'est des éléments clés là, qui me permettent, moi, de prendre congé. C'est ça. Fait que non, tout à fait. Fait que je pense que ça reste la base de ça, c'est vraiment le onboarding. Faut pas sous-estimer les temps partiels. Jamais. Jamais, parce qu'oubliez pas, tu sais, votre temps partiel peut facilement, éventuellement, devenir temps plein. C'est vrai. Et plus encore, votre client. C'est vrai. C'est vrai aussi. Votre client. Donc, tu sais, s'il ou elle a une bonne opinion de l'entreprise, de l'organisation. C'est ton bouche à oreille. C'est ton bouche à oreille. C'est ton visage, ouais, c'est vrai. Puis, c'est une clientèle qui est une clientèle à devenir chez vous. Tu sais, la personne qui est là, je vais dire n'importe quoi, mais tu sais, un bureau d'avocat, puis que là, tu as un temps partiel chez toi et tout ça, là, peut-être, tu sais, qu'il y a 18, 19 ans, c'est pas ton client de demain matin. Oui, il n'a pas besoin de ton service. Mais dans 5, 6, 7 ans, ben oui. 100%. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un tout. Puis aussi, à la base, c'est juste bien traiter les gens. C'est la base. Les faire sentir bienvenus, tu sais. Tu les embaucher, là. Exact. Donc, de mettre les efforts pour bien les accueillir. Merci, Caro. J'espère que notre petite capsule entrepreneuriale vous a plu. Oui. Merci de tes précieux conseils. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!